Salut à tous, merci de me retrouver aujourd'hui sur Anka TV pour une nouvelle vidéo, mais aujourd'hui un peu spéciale car elle est enregistrée en live. Alors, en live, mais on a prévenu personne, c'est fait exprès, donc il y aura peut-être des petits chanceux, entre guillemets, qui l'auront vu passer sur Twitch. Mais en tout cas, voilà, c'est pour un petit test en réalité, puisqu'aujourd'hui, le but en fait, c'est de voir si ce type de vidéo sera plus rapide à réaliser. Alors pourquoi plus rapide? Tout simplement parce que, vous savez, une vidéo, ça se prépare, on fait les petites... on enregistre, on fait le montage, on met en ligne. Là, le but du jeu, ça va être de faire le montage en live avec vous, donc premier test pour gagner du temps, et donc de le mettre en ligne dans la foulée, puisque de Twitch à YouTube, c'est assez rapide pour pouvoir faire une mise en ligne. Donc c'est vraiment un test, j'espère que ça va aller. J'ai un peu peur, mais en tout cas voilà, c'est pour ça qu'on le fait en secret derrière comme ça, caché, pour que personne ne regarde, puisqu'il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Alors, aujourd'hui, on va parler des Hypermages avec notre test qu'on a eu la chance de réaliser à Ankama, puisqu'on faisait partie des 10 joueurs invités par Ankama pour aller tester les Hypermages dans les locaux de l'entreprise. Donc ça, c'est déjà assez sympa, et on va donc revenir sur cette journée assez magique en tant que joueur, et on reviendra également donc forcément sur les Hypermages avec un petit test rapide, et également je vous donnerai mon avis à la fin. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer tout de suite avec notre journée à Ankama, où on a commencé avec une petite visite, évidemment, visite des locaux comme d'habitude. Une visite des locaux que nous avions pour certains l'habitude de connaître, mais en réalité, en fait, Ankama, je ne sais pas pourquoi, aime beaucoup changer les locaux tout le temps. Voilà, donc je sais pas trop pourquoi, mais voilà, ils le font. Et donc, en fait, même pour nous, c'était une redécouverte. Bon, évidemment, là, je vous montre quelques images, mais on n'a pas pu vous montrer grand-chose, puisqu'en fait, la partie la plus intéressante qui se trouve à l'étage, eh bien, on n'avait pas le droit de la filmer. C'est là où on a pu avoir quelques spoils sur Dofus ou autre. Donc ça, c'est dommage. Voilà, on a vu les nouveaux jeux Cross Maga, on a vu tout ça, donc on pouvait pas le filmer, donc on vous montre juste ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire peut-être le moins intéressant, quoique ça dépend après nos centres d'intérêt, disons. On a suivi ensuite par une présentation des Hypermages, donc voilà, une petite présentation très rapide de quelques minutes, enfin très rapide, non pas très rapide, mais c'était intéressant, vraiment très intéressant, on pouvait leur poser nos questions et tout ça. Donc là c'était vraiment pour nous mettre dans le bain, nous dire comment ça se joue, quelles sont ses capacités, sa façon de jouer en fait. Donc voilà, ça on l'a vu, et on a suivi tout ça par... Non pas le test de la classe, non, ça aurait été trop rapide. On a fait un petit déj, voilà, c'était sympa, il était 11h, 11h, 10h30, 11h, et on a pu manger un petit morceau tous ensemble, juste avant de tester la classe. Donc ça, c'était assez cool. Évidemment, le moment arrive où on a enfin pu tester les Hypermages. Donc je vous montre des images, mais encore une fois, là, il n'y a pas grand-chose, puisque on ne pouvait pas filmer nos écrans, vraiment. Donc vous voyez que des choses de loin et tout. Donc voilà, donc ça c'était une première session de test voilà, puisqu'on en a eu deux en réalité, une deuxième juste après manger, que vous avez d'ailleurs pu suivre en live. La première, je pense qu'il y a eu quelques problèmes, donc ça n'a pas eu lieu, mais la deuxième session de test, eh bien, il y a eu un live que peut-être de chez vous, vous avez suivi. Donc ça c'était assez sympa, surtout qu'on était donc avec des gens qui ont travaillé dessus, on pouvait poser toutes nos questions. Ça c'est assez rare, puisqu'on peut le faire sur les forums évidemment, mais c'est quand même pas du tout pareil. Là on avait la personne en face. Donc après ça on a été manger au restaurant Ankama tout simplement. Alors là je vais faire ma critique culinaire. Voilà, j'ai un petit message à faire passer, c'est que c'est plutôt sympa si vous avez l'occasion de passer à côté. C'est juste à côté d'Ankama, donc à Roubaix, c'est en face. Eh bien c'est génial, parce que bon, tout le monde va en avoir rien à foutre, je le dis, mais un restaurant qui propose des menus végétariens, et ça, mon Dieu, mais c'est... Ceux qui ne sont pas végétariens comprennent pas forcément, mais à la limite dans les grandes villes on peut trouver. Mais si comme moi vous habitez dans un petit patelin pourri, allez trouver un restaurant qui vous fait du végétarien, c'est extrêmement rare. On vous prend souvent pour un con quand vous demandez un menu végétarien. Donc voilà, donc c'était ma petite anecdote comme ça, et j'espère que ça vous a plu.
Donc ensuite, on a continué avec un nouveau test des Supermash. Bah oui, forcément, on n'allait pas s'arrêter là. On a vu une première session de test, je vous l'ai dit, et bien on en a eu une seconde. Donc ça, c'était cool parce qu'on a encore plus approfondir, parler entre nous. On a pu faire le tour. Moi, j'ai été embêter quelques autres joueurs qui étaient là pour un peu avoir leur ressenti. Et je vous donnerai tout ça à la fin, évidemment, comme je vous l'ai dit juste avant. Ensuite, on a suivi avec un petit débrief en fait. Plus un débrief sur tout ce que fait Ankama en réalité. On n'a pas forcément énormément parlé de la classe. On a pu revenir sur le tournoi des 1001 griffes qui arrive là en fin d'année. On a pu parler de plein de choses, de Dofus en général, donc ça c'était sympa. Puisque, encore une fois, bah, on était avec Liken notamment qui était là pour répondre à toutes nos questions. Donc ça c'était franchement cool. C'est rare pour un joueur d'avoir accès à ça. Bon, après, on peut les trouver, par exemple, à des conventions, Japan Expo, tout ça. Mais vraiment, là, c'est pas pareil. On est tranquille, assis autour d'un verre, et on parle, donc c'est assez différent. On a ensuite eu le temps, mais rapide, d'aller au village Ankama, qui se trouve à Lille, au niveau de la grande place, donc juste à côté de la Grande Roue. Donc c'est un village vraiment qui est là jusque début janvier, donc je vais vous faire une vidéo plus tard sur ce village parce que pour l'instant j'ai pas, voilà, c'est pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui et surtout on n'a pas eu beaucoup de temps puisqu'on avait un train juste après et ça serait ballot d'arriver en retard. Donc voilà, donc ça c'était assez sympa, on pouvait voir des jeux et sachant qu'il y a un thème par semaine, on y reviendra également donc dans la vidéo. Un thème par semaine, cette semaine c'était Crossmaster, après on va avoir donc les jeux PC et tout ça, les jeux mobiles, et on terminera donc par le film Dofus en fait, une semaine spéciale. Donc ensuite nous avons pris le TGV direction Paris pour assister à une projection privée en avant-première du film Dofus. Beaucoup de gens l'avaient déjà vu parmi nous, j'en faisais partie, mais pour ceux qui me connaissent et qui ont regardé notamment la petite critique que j'avais fait du film, et bien en fait c'était pas du tout un problème de le regarder une deuxième fois, c'était vraiment sympa. Donc voilà, c'était une projection presse à la base et on était voilà, vous voyez à la fin on fait des cœurs et tout, c'était une photo à destination de Tot à la base. Pour ceux qui n'auraient pas vu la petite critique dont je vous parle, elle s'affiche en bas. Bon, ça c'est seulement pour les gens qui sont sur YouTube parce que sinon vous pouvez pas appuyer, donc ça sert à rien, mais en tout cas voilà. Vous pouvez donc aller retrouver ma critique juste là, qui est pas vraiment une critique, hein, on va pas se mentir, je ne suis pas un professionnel. Donc voilà, c'est tout pour le programme de la journée. Donc voilà, c'était super sympa, ça faisait plaisir de rencontrer des joueurs, d'autres youtubeurs et tout ça. Donc franchement, et surtout qu'il y a eu des belles rencontres, donc franchement, voilà, c'était super. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire, et surtout de vous représenter encore des petites choses comme ça. Passons maintenant aux Supermage, hein, c'est quand même le truc qui vous intéresse, sachant que, donc, que la classe est disponible depuis le 27 novembre, donc vendredi dernier, sur la bêta. Si vous avez eu le temps de la tester, tant mieux. Si vous n'avez pas eu le temps, eh bien on va voir un peu avec vous comment ça se passe. Donc les Supermages, qu'est-ce que c'est? C'est une classe assez spéciale puisque elle va permettre de réaliser des combos au niveau donc de vos attaques avec les éléments de votre attaque. Donc ça vous verrez après, c'est un peu flou. Donc comment se joue le Lupermage? Donc c'est une classe qui a 3 fois 3 sorts d'attaque, donc 3 fois 3 sorts en fait de 3, je vais y arriver, éléments différents. Donc voilà, sachant qu'on va en avoir certains qui vont être utilisables chaque tour, donc une fois par tour. On va en avoir certains qui seront utilisables plusieurs fois par tour, et on va en avoir qui seront utilisables tous les 2 tours. Donc voilà, globalement, comment ça se joue. Évidemment, un sort qui se joue plusieurs fois par tour sera moins puissant qu'un sort qui se joue tous les 2 tours, forcément. Donc ces sorts en fait vont placer les monstres dans un état élémentaire qui sera soit donc feu, terre, air. J'ai dit des bêtises, oui, feu, terre, air, eau. Donc voilà, là d'ailleurs du coup je viens de me rendre compte que j'ai dit des grosses bêtises juste avant, mais c'est pas grave, là c'est juste du blabla. Après on vous montre exactement comment ça se passe en jeu et je pense que ça sera plus clair pour tout le monde.
Et en fait, vous allez devoir combiner des attaques en fait pour combiner les effets et donc créer. Ouais, donc vous allez créer vraiment des effets. Par exemple, si vous faites un R plus R, ça va repousser. Si vous faites R plus O, vous allez réduire les dommages occasionnés. Si vous faites R plus feu, vous allez retirer des PA. Terre plus O, ça va être des PM que vous allez retirer. Si vous faites O plus feu, vous allez attirer votre cible. Et si vous faites terre plus feu, vous allez augmenter les dommages subis. Donc voilà, ça c'est le gros morceau à retenir parce qu'en fait c'est ça que vous allez utiliser tout le temps. Parce que bon, l'intérêt de cette classe c'est clairement de combiner les éléments. Donc ça c'est important de bien le retenir. Et on va vous montrer tout de suite Dofus. Alors je vous préviens, c'est mon Upper Mage de test que j'avais eu donc pour Ankama. Donc c'est voilà, il y a aucun stuff, rien. Là c'est vraiment pas pour vous montrer ses capacités de puissance, mais vraiment pour vous montrer la mécanique du jeu que nous apporte cette classe. Donc là je vais attaquer une connerie, voilà. Donc comment ça va se passer? Pas compliqué, vous allez voir. Hop, on va se placer ici par exemple. Et donc vous voyez là j'ai tous mes sorts, je ne vais pas tous vous les présenter, ça sert à rien, vous allez pouvoir les découvrir vous-même par la suite, puisque je vous rappelle que vous pouvez déjà le tester sur la bêta. Donc par exemple, on va essayer de la mettre dans un état. Allez, j'aurais dû m'approcher plus, j'ai fait de la merde. Hop, c'est pas grave. On va essayer de la mettre dans un état, d'abord comme un terre. On va mettre un terre, si je y arrive. Voilà. Donc voilà. Et ensuite derrière, je vais passer avec un état R. Vous voyez, il garde une petite indication en haut, comme quoi il est dans un état de terre. Et je vais cliquer dessus, hop, avec une autre attaque. Et vous voyez, les deux éléments se combinent. Et elle est donc repoussée, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, R plus terre, ça fait une poussée sur la cible. Donc ça, c'est une chose importante. Et vous voyez, ça, c'est ce qui reste sur le terrain après. En fait, c'est une rune, ça ressemble un peu à un glyphe, en fait, si on peut faire la comparaison. Donc vous voyez, vous allez rester en fait suivant un état particulier. C'est-à-dire que là, ma dernière attaque, c'était une attaque R, donc la rune prend l'état R. Si par exemple là, je vais aller l'attaquer en feu, vous allez voir, donc ici le monstre va prendre l'état feu, donc l'état élémentaire, et la rune en dessous juste de lui, en fait, se trouve également dans un état feu. Donc ça c'est important puisque les runes, en fait, vous allez pouvoir les utiliser plus tard et de différentes façons également. C'est ce qui rend la classe peut-être un peu complexe. Donc voilà, par exemple, donc là je vais recommencer, vous allez voir. Donc là, bon bah j'aurais pas dû. Hop, je vais le placer dans un état R. Et après, par exemple, non, ça c'est pas intéressant, ça c'est pas intéressant, on fera ça plus tard. Ah si, mince, je suis très bête, oui, ne me dites pas oui s'il vous plaît. On va tester par exemple ce sort, alors là c'est ce qu'on appelle les sorts, c'est pas les sorts d'attaque, c'est les sorts utilitaires qui vont nous permettre de faire diverses choses. Par exemple là, ça va être propagation. Ici, je vais prendre sur le monstre son état, et en fait ça va être propagé à ses autres alliés. Donc par exemple, ici, on est dans un état R et vous voyez tout de suite son invocation, comme elle est proche, elle est également dans un état R. Donc après, sans l'avoir attaqué au préalable, je peux tout de suite l'attaquer et vous voyez, la repousser. Et donc par exemple, je peux repousser les deux de cette façon-là pour me dégager. Donc ça, c'est assez intéressant. Et comme je voulais vous montrer juste avant, vous voyez, on a deux runes d'opposés, toutes deux dans un état de terre, puisque ma dernière attaque était un état de terre. Elles ne se cumulent pas, en fait, elles viennent remplacer celles précédentes si jamais vous faites une attaque d'un autre élément. Donc là, je vais pouvoir vous montrer normalement qu'est-ce qu'on peut faire de ces runes qui sont posées sur le terrain avec ce qu'on appelle des manifestations. Donc il faut que je retrouve mon... je retrouve... Il est parti où? Je l'ai perdu. Bah mince alors. Ah mais non, il est là. Runification. Vous allez voir, je vais faire apparaître ce qu'on appelle des manifestations. C'est des sortes d'invocations, mais qui en fait ne sont pas... Elles peuvent pas bouger. Dès qu'elles vont être attaquées, elles vont immédiatement mourir. Mais en fait, quand vous allez l'attaquer, elle va avoir un effet particulier. Par exemple, là, vous voyez, j'ai
Ah, je vais y arriver, hein, j'ai du mal avec ce nom, j'ai toujours en tête, voilà, la manifestation. Euh, Si vous avez une manifestation terre, eh bien ça va repousser tout simplement. Et donc après, il suffit de faire une attaque dessus. Hop, je vais laisser faire, voilà. Regardez, on va attendre. Alors, est-ce que si je l'attaque, voilà, normalement, ça va repousser. Vous voyez, vous repoussez ici le monstre, tout simplement. Donc ça, c'est un peu difficile à comprendre et surtout à voir forcément l'intérêt, j'ai envie de dire, puisque notamment les runes, vous pouvez pas en poser autant que vous voulez. Elles vont rester 2 tours en jeu, donc il faut être rapide. Ça peut vous sortir dans certains cas, ça peut vous sortir de mauvaises situations, sachant que ces runes, ces manifestations, pardon, peuvent être également combattues par vos ennemis. Chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas, par exemple, si je viens placer un état terre sur le monstre, alors j'ai gagné, c'est dommage, je ne voulais pas. Si je viens placer, bon c'est pas grave, si je viens placer un état terre sur le monstre, un upper mage ennemi ne peut pas l'utiliser. En revanche, un upper mage allié peut utiliser les états élémentaires dans lesquels vous avez placé vos ennemis. Donc ça c'est intéressant si vous êtes à plusieurs upper mages dans une équipe. Je ne sais pas si c'est forcément très judicieux d'être à plusieurs upper mages dans une équipe, mais en tout cas c'est tout à fait possible. Voilà pour la présentation générale, vous voyez vraiment comment elle fonctionne de manière générale. Je vous invite vraiment à aller voir un petit peu en détail le fonctionnement de cette classe qui est franchement intéressant. Et c'est une classe pardon, vraiment assez complète et complexe à la fois. Complète parce que vous avez vraiment cet ajout au niveau des combos possibles, c'est assez intéressant, mais assez complexe parce que justement il faut rentrer dans notre tête cette mécanique de jeu assez difficile. Déjà avec les héliotropes qui avaient apporté franchement des mécaniques de jeu un peu difficiles, là pour moi c'est un cran au-dessus. Sachant que, ça c'est important, nous avons fait notre test avec une classe directement passée niveau 200, avec nos sorts niveau 6, donc on ne peut pas vraiment se rendre compte de la progression. Et pour ça, nous avons Frankido qui a gentiment testé pour moi dans son temps libre la classe, en commençant de 0 lui, et visiblement, c'est pas forcément dérangeant en fait de commencer avec cette classe. C'est pas forcément compliqué à prendre en main, puisqu'au début vous n'allez pas vraiment faire attention à cette histoire de combo. Vous allez avoir que 3 sorts. Vous n'allez pas vraiment pouvoir réfléchir à ça. À la limite, vous allez pouvoir faire le sort de pousser, le combo de pousser, pardon. Mais c'est tout. Donc vous allez vraiment y aller comme ça petit à petit. Et surtout, vous pouvez jouer la classe sans forcément faire attention à ces combos. Alors évidemment, ça c'est dans un premier temps. Si un jour vous avez envie de continuer avec cette classe et de monter en niveau, il va falloir vraiment l'exploiter parce qu'elle n'est pas faite pour jouer autrement. Elle n'est pas faite pour être jouée comme un Yop par exemple, alors que là vous avez ces histoires de combos qui sont à la fois très intéressantes et très complexes. Il faut juste s'y pencher en fait, c'est une question d'habitude. Ensuite, c'est également une classe qui, comment dire, elle plutôt sympa, je pense, pour le PVP, vraiment. Je pense qu'elle pourra vraiment donner des choses intéressantes. Bon, on va pas la voir tout de suite dans des gros tournois comme le Ghoul Terminator puisqu'elle ne sera pas utilisable l'année prochaine. Je suis impatient qu'on découvre ça sur des tournois, des autres tournois organisés par des joueurs. Vraiment pour voir son potentiel, mais en tout cas ça me semble assez intéressant au niveau PVP, mais pas inintéressant non plus au niveau PVM. Donc voilà, donc c'est une classe qui est intéressante, mais vraiment, je le répète, assez difficile à prendre en main sur le coup. Mais en fait, je pense que avec moi, voilà, vous voyez, j'ai déjà commencé à comprendre facilement les mécanismes de jeu. Après un petit temps d'adaptation, vous devriez franchement vous en sortir et faire des choses assez puissantes. Sachant également que forcément, comme vous allez combiner des éléments, c'est une classe où il faut au moins être, je dirais, bi-élément, au moins. Être mono-élément, c'est pas ce qu'il y a de plus judicieux non plus avec cette classe-là. Bon, en même temps, on est de moins en moins, je pense, mono-élément, donc ça tombe bien. Franchement, celle-là, voilà, bi-élément, c'est pas mal pour cette classe, puisque forcément, vous allez faire des combos de différents éléments.
puisqu'en fait un combo par exemple R plus R ne donne rien de particulier, juste vous allez faire une attaque R. Mais en fait il n'y aura pas vraiment, il y aura pas un combo de fait, il n'y aura pas un effet qui sera donné par ça. Donc il faut vraiment combiner les éléments pour avoir un effet. C'est pour ça que le multi-élément c'est plus intéressant. Donc voilà, ça vous avez mon avis, c'est une classe qui pour moi c'est à tester, franchement faut y aller, n'hésitez pas, prenez un peu de votre temps limite pour aller sur la bêta pour la tester, c'est assez sympa. Vous devriez voir assez rapidement si cette classe vous convient ou pas. Seule petite déception, j'en ai parlé avec d'autres, c'est un peu le skin de la classe, le design qui est pas transcendant. Moi j'aime bien, mais globalement après discussion avec plusieurs personnes qui l'ont testé, c'est pas exceptionnel. Donc voilà, on est clairement effectivement par rapport à un héliotrope sorti l'année dernière, on est quand même un cran en dessus, c'est assez dommage, parce que c'est une classe assez sympa, même si la version féminine est quand même plus sympa que la version masculine. Donc après c'est à vous de voir si ce que vous préférez, si ça vous dérange pas de jouer avec une version féminine, alors vous êtes un homme, allez-y, c'est plutôt joli. Donc voilà, pour ceux parce que voilà, il y en a pour certains, c'est très important, le skin c'est même plus important que le reste. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, il faut vraiment aller tester cette classe. Elle sort donc en avant-première entre guillemets, donc le 9 janvier si je me trompe pas. Donc là ça sera en fait seulement pour quelques personnes qui ont eu notamment les codes qui seront offerts, qui ont été offerts donc dans les divers avant-premières du film Dofus. Normalement, ils sont en train de travailler sur un moyen pour que toutes les personnes qui iront voir le film puissent et donc jouer à la classe avant sa sortie officielle. Donc ça après j'ai pas réussi à avoir d'informations là-dessus. On m'a dit tu verras. Donc voilà, j'ai pas réussi, je peux pas vous en dire plus. Donc voilà, il va y avoir de multiples façons de jouer. J'espère que sur Anka TV on aura l'occasion de vous en faire gagner. C'est toujours sympa aussi de pouvoir faire gagner cette nouvelle classe. Donc en attendant, moi je vous dis à très bientôt et certainement on refera un test complet, plus complet, une fois que la classe sera sortie, parce que je vous rappelle elle est en bêta, il y a encore quelques mois à venir. Il est probable que des petites choses changent entre temps, même si la mécanique évidemment générale devrait rester identique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Désolé si ça marche pas très bien sur le live. Il y a quand même quelques personnes qui nous regardent alors que c'était pas du tout prévu. C'est ça qui est assez fort. Donc voilà, c'était pas du tout prévu parce que je voulais faire ça un petit peu comme ça par derrière pour pas que ça se voit trop, puisque comme je l'ai dit au début, on teste une nouvelle façon de faire pour vous proposer des vidéos. En fait, le but c'est qu'il y ait de plus en plus de vidéos sur Anka TV et pour ça, va falloir que ça prenne moins de temps. Et voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis, je vous dis à très bientôt sur Anka TV pour de nouvelles vidéos. Ciao!